Imaginez un monde dans lequel une guerre nucléaire a eu lieu en 2015, avec près de 3 milliards de personnes qui viendraient à mourir. Tout ça à cause d'une guerre initiée par les États-Unis. Imaginez un homme qui a utilisé une machine à voyager dans le temps. Imaginez cet homme est apparu en 2000 sur un forum américain, qui a discuté avec nombre de personnes du voyage dans le temps et de son futur. Il est un des personnages importants de Steins Gate. Nous parlons évidemment de John Titor. Et si je vous disais que justement, cet homme a réellement existé et qu'il a bien parlé à l'époque que le jeu lui donne, soyez comme moi émerveillés par cette histoire réelle, qui fait pourtant partie de cet élément virtuel, et bienvenue dans le premier hors-série de nos Let's Play. Parlons de John Titor, du réel John Titor. Il faut savoir que j'ai eu vent de cette histoire sur plusieurs vidéos en rapport avec Steins Gate, avec l'information John Titor is real. Ça veut dire John Titor est réel. Je me suis donc intéressé pour savoir si c'était réellement le cas. Après plusieurs recherches que j'ai dû faire pour confirmer les premiers échos que j'avais eus, j'ai dû remonter dans le temps moi aussi. Mais vous vous demandez sûrement comment remonter le temps sur internet. Eh bien, c'est relativement simple, grâce à un site qui s'appelle The Wayback Machine. C'est un site créé par Internet Archive qui a archivé plus de 491 milliards de pages internet. Donc quasiment tout internet se trouve là, notamment des vieux sites. Si vous voulez regarder des vieux sites comme jeuxvideo.com en 1998, vous pouvez retrouver ces trucs-là, ce qui est assez intéressant. Le site de base n'est plus disponible, mais en regardant via la Wayback Machine, j'ai pu retrouver les post-émissions de Time Travel Zero. Car oui, avant qu'il se renomme John Titor, cet homme s'était nommé Time Travel Zero. Tout a commencé sur le BBS ou le forum Art Bell. J'ai bel et bien dit BBS et ce forum parce que finalement, BBS, Bulletin Board System, ressemble beaucoup maintenant au forum de discussion qu'on peut avoir actuellement sur Internet. Mais justement, pourquoi justement John Titor a choisi ce forum en particulier ? Il se trouve que Art Bell est donc contracté de Arthur William Bell III, un animateur radio connu pour ses émissions notamment sur le paranormal. Notre homme a commencé à discuter avec les gens de ce forum le 2 novembre 2000. Il a donc expliqué son histoire et son futur. Ce sont ces événements que nous allons pouvoir discuter dès maintenant dans cette deuxième partie. Lors de ses premiers posts sur le BBS de Art Bell, il vient expliquer qu'il vient donc de 2036 et que justement il est remonté dans le temps grâce à une planète favorable au voyage. Il voulait voir sa famille des années 2000. Car John Titor est né en Floride en 1998, état dans lequel il réside jusqu'en 2036. Il nous explique donc son passé, qui est également notre futur. Entre 2004 et 2005, une guerre civile éclate aux États-Unis, qui se règle dans le sang, et surtout par un renforcement de la sécurité et la création d'un état policier. Durant ce même temps, une maladie revenait avec virulence, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou plus connue sous le nom de la vache folle. Elle provoque à la fois de nombreuses victimes, donnant même une vraie épidémie, et elle rajoute au climat d'instabilité ambiant. Cette instabilité mondiale, dans un monde où les armes nucléaires étaient toujours légion, il ne suffisait donc que d'un petit incident pour provoquer une guerre qui n'aurait eu aucun précédent. Ce fut le cas en 2015, où la Russie commence à lancer des missiles nucléaires sur plusieurs villes européennes, chinoises et américaines, qui causera un scénario proche de la destruction totale de l'humanité. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, plus de 3 milliards de morts et une politique complètement en chamboule tout. On ne sait pas grand chose de plus, à part qu'en 2036, année où l'on reprend son voyage dans le temps, la guerre semble être terminée et le monde post-holocauste nucléaire n'a plus rien à voir avec celui qu'on connaît actuellement. Et qu'en est-il du coup du monde en 2036 et des États-Unis en particulier ? Les États-Unis ne sont plus trop réellement unis car au lieu d'un seul président des États-Unis, il y a à présent 5 provinces unifiées et donc 5 présidents des États-Unis. On peut donc supposer qu'il y a un président par province. La capitale de ces nouveaux États-Unis n'est plus Washington, qui a dû être détruite par l'holocauste nucléaire, mais Oklahoma dans le Nebraska. Je connais un certain commentateur qui devrait être content. Les gens vivent en petites communautés de quelques milliers d'individus, cultivant une terre polluée pour survivre. Les plus faibles de la communauté sont sans aucun doute mis à part de la communauté s'il y en a le besoin. Un des points positifs de cette façon assez égoïste et assez chacun pour soi est l'arrêt de tout préjugé raciste, sexiste et homophobe.
Titer dit également qu'il lui paraît impossible de rester trop loin de sa famille, trop longtemps. Quant au décor en lui-même, il ressemble un peu à celui de Fallout. Des terres dévastées, contaminées et impossibles à vivre pour la plupart d'entre elles. Alors, en plus d'avoir voyagé de 2036 jusqu'à l'année 2000, John Titer avait une autre mission, en plus de voir sa famille. Quelle était-elle? Et surtout, quelles sont les spécificités de son voyage dans le temps? Réponse dans la troisième partie. Comme je l'ai dit auparavant, John Titer avait une mission, et cette mission lui a été donnée par l'armée américaine, ou plutôt le groupe relié à l'infanterie. Il se voit donc confier une mission vitale en 2036 avec 7 autres militaires. Il doit retourner en 1975, donc 25 ans avant l'année 2000, pour récupérer un bijou de technologie. Pour l'époque s'entend l'IBM 5100 ou 5110, ça dépend des conversations. Mais qu'est-ce que c'est qu'un IBM 5100 ? You're looking at a small portable computer called the IBM 5100. It's helping a lot of different people do their work more productively. Laissez-moi vous parler du bijou de technologie que sont les IBM 5100 et 5110. Ils sont les premières machines que l'on appelle bizarrement les ordinateurs personnels. Faits par l'entreprise IBM ou International Business Machines, ce sont les premières machines créées par l'entreprise. Ils sont animés par un cœur inconnu mais avec une émulation de microprocesseurs basée sur de la mémoire morte. La conception est notée par les experts comme étant une programme All Logic in Microcode. L'IBM 5100 a été lancé en 1975, donc 2 ans avant le fameux Apple II. Il est transportable et est muni d'un écran monochrome. Voici les spécificités pour ceux qui veulent avoir plus d'infos. Il était donc en 3 versions dépendant du type de code, de l'APL, du basique ou combiné. Maintenant, parlons de son grand frère, l'IBM 5110. Il est une variante du précédent, mais a moins de lenteur et des possibilités d'écriture accrues. La majorité des spécificités est très proche de son précédent. Quant au prix, mesdames et messieurs, l'IBM 5100 est dans une limite de prix entre 9 000 et 20 000 dollars, et l'IBM 5110 est dans une limite de prix de 18 000 dollars. Je vous repasse donc la parole. IBM 5100. It's bringing the advantages of the computer to more and more people. IBM, helping put information to work for people. Merci reporter sans nom, vous m'avez aidé à expliquer ce que c'est qu'un IBM 5100. La raison pour laquelle John Titer veut cet ordinateur en particulier est très simple. Il réglerait le problème appelé le Year 2038 Problem. En gros, imaginez le bug de l'an 2000, ou le bug, si on entendait ça les journaux à l'époque en France, mais sur les machines actuelles. Et oui, ceci est un vrai problème qui pourrait se présenter dans le futur, mais il y a déjà quelques solutions en préparation, donc ne vous inquiétez pas trop. Mais dans le monde post-apocalyptique de 2036, rien n'est prévu, et ce gros problème pourrait rajouter de la tension à ce monde qui vient tout juste de récupérer la paix. Mais alors, dites-moi, pourquoi est-il dans l'année 2000 ? C'est assez simple à expliquer. Peu après qu'il ait récupéré la fameuse machine, il a voulu honorer une demande de son grand-père, parler à sa famille des années 2000 et avertir cette génération qui avait tout, mais qui a tout gâché selon lui. Maintenant, on va passer à la partie la plus technique de son voyage, le comment. Il semble que sa machine temporelle se base sur la création de 2 trous noirs appelés trous noirs de Kerr-Newman. Je ne vais pas entrer vraiment dans les grands détails, car ça mériterait un épisode entier de Stardust ou d'y penser. D'ailleurs, sérieusement, je vous conseille d'aller voir ces chaînes, elles sont vraiment très bien. Mais il faut savoir que théoriquement, la méthode utilisée est valable, même si dans les faits, elle n'a jamais été répertoriée. Les trous noirs de Kerr sont encore que théoriques. Mais vous allez sûrement me dire quelque chose de ce genre. Mais il y a plein de paradoxes là. Ton voyageur du temps, il voyage en 2000 et en 1975. Ça devrait pas provoquer des problèmes? Je veux dire, rencontrer sa famille, c'est pas le premier des paradoxes temporels? Selon John Titer qui est apparu dans les années 2000, il n'y aura pas de paradoxe temporel. Il pense et il croit savoir que l'univers dans lequel il parle à présent est un des nombreux univers parallèles. Pour être simple, seulement quelques événements sont communs à ces univers et il existe une infinité de réseaux d'univers. Ceci est d'ailleurs repris dans le jeu Steins Gate. Par contre, beaucoup de questions se sont posées sur ce voyageur temporel au point que c'en est devenu une légende urbaine.
Beaucoup ont pris volontairement les prédictions qu'il avait fait comme dû, et même si certaines se sont réalisées, les plus grosses, non. Steins Gate a profité de cette légende pour créer son histoire autour du voyage dans le temps. Utiliser un ancrage réel pour créer son aventure, c'est l'un des points forts de ce jeu. C'est pour ça que je considère que ce jeu a tellement besoin d'être connu et d'être joué. Mais encore plus, ce n'est pas la seule référence au réel dans le jeu. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ces hors-séries et que ce ne sera pas le seul sur ce jeu. Vous verrez en temps voulu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager et de mettre des pouces bleus, ça aide pas mal la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. C'était Jeff, stay tuned for more. What is with me? Et bien sûr, Steins Gate, bien évidemment.